Bonjour. Et si l'image qu'on se fait de Sao Paulo était sur le point de changer radicalement? On va oublier un instant la jungle de béton pour suivre un chemin un peu différent, vers ses trésors cachés. Oui, quand on dit Sao Paulo, qu'est-ce qui vient à l'esprit spontanément? Je suis presque sûr que c'est une image bien précise qui s'impose, pas vrai? Voilà, une jungle de béton immense, tentaculaire. Une mer de gratte-ciel à perte de vue, un labyrinthe d'avenues qui ne dorment jamais. Ça, c'est le Sao Paulo que tout le monde connaît. Mais ce n'est vraiment qu'une toute petite partie de l'histoire. Alors justement, aujourd'hui, on va explorer l'autre Sao Paulo, celui qui se cache juste au-delà de la ville. Parce que oui, à seulement quelques heures de toute cette agitation, l'état de Sao Paulo cache des trésors, mais alors vraiment insoupçonnés. Allez, c'est parti. Ok, première section, les escapades océaniques. On va voir où la forêt atlantique rencontre la mer. Pour ça, direction la côte, à un peu plus de 100 km de la ville. Et là, attention, le changement de décor est radical. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur cette côte? Eh bien, tenez-vous bien, des eaux cristallines, la forêt atlantique incroyablement préservée, des petits villages historiques. On peut y faire de l'aventure comme de la détente, découvrir la culture traditionnelle qu'on appelle Caiçara, et même observer des baleines. Oui, tout ça au même endroit. Justement, cette culture Caiçara, c'est quoi? En gros, c'est un style culinaire traditionnel de la côte sud-est du Brésil. C'est un mélange d'influences indigènes, européennes et africaines. Et le plus important, tout est fait avec des ingrédients locaux, du poisson frais, des fruits de mer, des plantes de la forêt. C'est une explosion de saveurs. On parle de moquecas, ces ragoûts de poisson incroyables, ou juste un poisson fraîchement pêché et grillé. C'est vraiment l'âme de la côte dans l'assiette. Et quand je disais qu'on pouvait observer des baleines, ce n'était pas une blague. Regardez ce chiffre. Plus de 300, c'est le nombre de baleines observées chaque saison au large de la côte de São Sebastião. Chaque année, entre mai et août, les baleines à bosse débarquent dans ces eaux plus chaudes. C'est un spectacle juste inoubliable. Et ce n'est pas juste nous qui le disons, hein. Le journal The Guardian a qualifié l'une de ces plages, Bonete à Ilhabela, comme l'une des 10 plus belles plages du Brésil. Et pour y arriver, il faut faire un trek de 13 km à travers la forêt. Ce n'est pas juste une plage, c'est une récompense. Ça en dit long sur la beauté préservée de l'endroit. Allez, on quitte la mer et on prend de l'altitude. Prochaine étape, les retraites en montagne. Bienvenue dans la Serra da Mantiqueira, pour découvrir son charme et sa fraîcheur. Là encore, le contraste est saisissant. Regardez ça. D'un côté, Sao Paulo, la ville, la métropole bouillonnante, la chaleur tropicale, le paysage urbain. De l'autre, la Serra da Mantiqueira, une évasion tranquille, un climat frais de montagne et une architecture qui rappelle l'Europe. C'est un tout autre monde. Des villes comme Campos de Jordão, par exemple, sont parfaites pour fuir la chaleur entre mai et août. Pour les plus aventureux, il y a un défi incontournable, l'ascension de la Pedra de Baú. Comment ça se passe? D'abord, on se rend à São Bento do Sapucaí. Là, on a le choix. Il y a plus de 30 voies d'escalade. Ensuite, c'est parti pour l'ascension jusqu'au sommet à 1950 mètres. Et au final, la récompense, une vue panoramique absolument à couper le souffle. Et la nature dans tout ça? Eh bien, la Serra da Mantiqueira, c'est un véritable sanctuaire de biodiversité. À San Francisco Xavier, par exemple, on a observé plus de 380 espèces d'oiseaux. Et ce n'est pas tout. La région abrite aussi le singe muriqui, qui est tout simplement le plus grand primate des Amériques. C'est une espèce menacée qui trouve refuge ici. C'est vraiment un paradis pour l'écotourisme. Ok, on a vu la mer, la montagne, il nous reste la campagne. On continue notre voyage à l'intérieur des terres pour découvrir les saveurs de la campagne. Un vrai voyage pour les sens. Dans cette région, on trouve deux expériences bien distinctes mais complémentaires. D'un côté, on a le circuit des eaux. Comme son nom l'indique, il est célèbre pour ses sources minérales thérapeutiques avec des villes comme Aguas de Lindóia. C'est le côté bien-être. De l'autre, on a le circuit des fruits, qui célèbre le patrimoine agricole. Là, on peut carrément cueillir les fruits directement sur les arbres. Et dans ce fameux circuit des eaux, on tombe sur des pépites, comme Olambra. C'est incroyable. C'est littéralement un morceau de Hollande en plein Brésil. On y trouve le plus grand moulin à vent de toute l'Amérique latine, une architecture typique, des champs de fleurs à perte de vue, le dépaysement est total. Et du côté du circuit des fruits, c'est une véritable fête pour les papilles. Chaque ville a sa spécialité et son festival annuel. À Valinhos, c'est la figue violette. À Itatiba, le kaki. Jundiaí et Vinhedo, c'est le raisin et le vin bien sûr. Et à Atibaia, la fraise. C'est une super occasion de goûter aux produits locaux dans une ambiance de fête. Et toute cette gastronomie de la campagne, c'est quoi au final? Eh bien, c'est un mélange de saveurs authentiques. On y trouve des fromages artisanaux, des cachaças locales, des repas de la ferme à la table, des vins du coin, des douceurs maison.
C'est un délicieux mariage entre les traditions rurales brésiliennes qu'on appelle caipira et les influences des immigrés italiens. C'est généreux, ça a du goût et ça raconte une histoire. Bon, après ce voyage entre la mer, les montagnes et la campagne, on peut se poser la question, alors, quel est-il cet autre visage de Sao Paulo? Eh bien, c'est ça. C'est un état d'une diversité absolument saisissante. Un endroit où des plages immaculées, des montagnes majestueuses et des campagnes pleines de saveurs sont tout à portée de main. L'autre Sao Paulo, c'est une invitation à l'évasion. C'est une surprise qui attend à chaque détour. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir s'il y a quelque chose à découvrir, mais plutôt par où commencer. Mer, montagne, campagne, quel voyage sera le point de départ?